And now, WWE presents Fatal 4-Way. Et salut à tous et bienvenue pour le pay-per-view Fatal 4-Way. Et oui, nous sommes enfin rendus à cet objectif capital de la saison de catch. Un pay-per-view qui, je pense, d'après moi, devrait voir de nouveaux champions. Et on commence tout de suite par le titre intercontinental entre Jinder Mahal et Captain Charisma, l'actuel champion intercontinental. Donc Jinder Mahal qui avait battu il y a une semaine tout juste, il me semble. Il a battu le Great Khali. Et à la fin du match, il a carrément voulu en finir avec la jambe du Great Khali. Il voulait la casser en deux avec une chaise. Et heureusement que Alex Riley, AY, a fait son retour à la WWE pour sauver le pauvre Great Khali, qui était vraiment en danger, un danger vraiment certain, puisque Jinder Mahal, il faut savoir que c'est un psychopathe dans sa tête. Il fait tout n'importe quoi, il réfléchit pas du tout aux conséquences de ses actes. Et il aurait pu vraiment faire très très mal au Great Khali, mais ça lui a permis à Jinder Mahal, malgré comme il est, d'être le nouvel opposant à Captain Charisma. Et je tiens quand même à le rappeler, Jinder Mahal avait déjà récupéré la ceinture intercontinentale il y a de ça quelques mois maintenant. Il avait récupéré à Wade Barrett. Et là, il a affaire à Captain Charisma. Donc son règne a été assez court quand même à Jinder Mahal. Hein. Il a tenu peut-être 2 semaines. Une semaine, grand maximum peut-être. Je ne me rappelle plus du tout. Ça fait de ça un petit moment quand même qu'on a commencé la fanfic. C'était au début de la fanfic que Jinder Mahal avait été champion en battant Wade Barrett. Et ce soir, il va essayer de battre, il va essayer de recréer l'espoir pour battre Captain Charisma. Ça va pas être chose évidente. En tout cas, on a un très très grand match d'une très grande qualité qui nous attend ce soir, les amis. Et d'ailleurs, on a un show, un pay-per-view qui va être assez long, plus d'une heure de show. C'est pas arrivé depuis quelques temps. Mais il faut savoir que les matchs Fatal 4-Way demandent un minimum de temps avant de se terminer. Donc je pense que ça va être un show relativement exceptionnel. J'espère que vous allez apprécier. Et là pour l'instant, Captain Charisma qui essaye de dérouler son jeu avec des petits coups de poing dans le dos de Jinder Mahal. Mais je pense qu'il faudra faire attention quand même, parce que même si Captain Charisma est en grande forme ces temps-ci, Jinder Mahal peut très bien lui ravir le titre. Ce qui, je pense, déplairait très très fortement à Captain Charisma, qui voulait vraiment ce titre, hein, Christian. Il aime bien ce titre intercontinental. Il l'a déjà eu assez souvent dans la vraie vie. C'est la première fois dans la fanfic qu'il l'a d'ailleurs, Captain Charisma. Et je pense qu'il aimerait quand même le garder, ce titre. Mais on connaît tous Jinder Mahal en slip rouge, genouillère rouge et bottes blanches. Il veut prendre le titre, hein, pour lui tout seul. Il veut vraiment rentrer dans l'histoire de la WWE. Et ça serait quand même son deuxième titre s'il le gagne ce soir. Ce qui est plutôt pas mal pour un catcheur qui ne catch pas beaucoup. On n'en a pas vu beaucoup de fois dans la fanfic, hein. Et il aura déjà 2 ceintures, mais ça je parle au conditionnel, hein. C'est pas sûr qu'il récupère la ceinture ce soir, hein, Jinder Mahal. J'espère surtout que c'est Captain Charisma qui va la garder. Et là on peut voir que Christian domine le match pour l'instant. Il fait passer Jinder Mahal par-dessus la 3ème corde avec une série de coups de poing. Et là c'est le contraire, Jinder Mahal est bien revenu dans le match. Mais là c'est brise-nuque de la part de Captain Charisma sur Jinder Mahal. Allez, des droites maintenant qui pleuvent. Contré malheureusement. Et il est parti pour un swinging neck breaker. Et maintenant un bulldog. Et Charisma qui est en danger là. Ah, il est en danger, Captain Charisma. Ouh là là, belle prise. Beaucoup spéciaux de la part de Jinder Mahal, qui a peut-être en finir maintenant avec Captain Charisma. C'est contré. Peut-être poser son kill switch maintenant, Captain Charisma. Kill switch de Captain Charisma. Le match est emballé, pesé. Je pense que c'est fini. Allez, on va faire le tomber. Et 1. Et 2. Victoire de Katana. Oh, ouh là 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 là. C'était juste très très juste pour Jinder Mahal qui a failli se faire avoir par ce kill switch.
Et dropkick dans la face de Captain Charisma qui s'écroule. Et là, elle est partie pour une souplesse, pour un belly to belly de souplesse de la part de Jinder Mahal qui met au sol le pauvre Captain Charisma avant de se faire écraser la tête au sol d'une telle violence. On sait tous hein, que Jinder Mahal, lui, très violent. Il ne jauge pas ses coups, il tape pour faire mal. Attention, qu'est-ce qu'il va faire là, Jinder Mahal? Est-ce qu'il va faire une superplex de la 3ème corde? Superplex de la 3ème corde de Jinder Mahal. Ah, il est prêt, Jinder Mahal, à poser sa prise de finition, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle passera? Ah, elle est passée. La prise de finition est passée de Jinder Mahal. Elle est tombée tout de suite sur Captain Charisma. Et 1, et 2, et 3. On a un nouveau champion intercontinental. Jinder Mahal récupère la ceinture du titre intercontinental et devient champion. Je suis un petit peu déçu de voir Jinder Mahal champion intercontinental. Ça franchement je vous le cache pas, je pense que c'est pareil pour vous. Christian méritait cette victoire après un kill switch qu'il allait chercher de nulle part. Mais Jinder Mahal aura été beaucoup plus résistant dans ce match. Et il remporte son 2e titre intercontinental. Jinder Mahal, pour un catcheur qui ne catch pas beaucoup, c'est vraiment un bel exploit. Donc on va quand même le féliciter, même si malgré tout je suis pas très ravi de sa victoire. Et on va s'attaquer au 2e match de la soirée les amis, pour le titre des USA. Et je vous laisse voir ces 3 bonhommes, Brodus Clay, Ryback, Mason Ryan dans un match triple menace. Alors si l'affiche ne vous plaît pas, je sais pas ce qu'il vous faut les amis hein. Parce que là franchement on a vraiment 3 gros catcheurs. Sans parler de leur poids bien sûr, mais 3 gros catcheurs au niveau de la force. Entre Brodus Clay, Ryback et Mason Ryan, je pense qu'à eux 3 ils arrivent à déplacer une montagne. Donc je pense que ce match s'annonce épique. On a accueilli Brodus Clay, Ryback hein, qui a été ramené par John Laurinaitis pour essayer de battre Mason Ryan. Et là on dirait bien que John Laurinaitis a vraiment fait un piège à Mason Ryan hein, en mettant Brodus Clay et Ryback dans le même match. Ce qui laisse très peu de chance pour Mason Ryan de garder son titre ce soir. Mais je pense que Mason Ryan a quand même catché avec l'envie de garder son titre et la possibilité je pense. Même si ça va être très dur, un accueil. Le champion des États-Unis, je pense le champion qui a le plus long règne actuellement dans ma fanfic, Mason Ryan. Il n'a jamais vu son titre en danger pour le moment. Et je pense que là ce soir, ça va être un danger incommensurable pour Mason Ryan. Il va devoir vraiment catcher de toute sa splendeur pour garder ce titre. Le Gallois. Oh boy, look at the goal. This should be an outstanding match. Allez, début du match maintenant entre nos 3 athlètes, 3 superstars de la WWE. Donc ne faites pas ça chez vous les amis hein. Si vous êtes fan de catch, assurez-vous de ne jamais faire de prise de catch chez vous. C'est très dangereux. Combien de fois il y a des gens qui ont fini en fauteuil roulant, voire même décédés à cause d'avoir essayé de faire ces prises là. Je sais qu'à la télé quand vous regardez le catch on vous saoule beaucoup avec tout le temps. Ne faites pas ça à la maison, mais franchement c'est vraiment véridique. Il faut pas faire ça chez vous les amis. C'est très dangereux. C'est des professionnels, c'est des comédiens surentraînés, des catcheurs. Et je vous conseille de vraiment pas faire ça à la maison. C'est totalement débile de faire ça chez vous en plus. Ça n'a aucun intérêt de poster des vidéos comme ça sur YouTube en train de faire des prises de catch. C'est vraiment débile. Laissez vraiment ces choses-là aux professionnels de la WWE, aux professionnels du catch. C'est vraiment quelque chose que je tiens à rappeler, que je devrais même rappeler à chaque fois que je tourne des vidéos, parce que c'est quand même très dangereux de faire des prises de catch. Et j'ai vraiment pas envie qu'à cause de mes vidéos
surtout pour un jeu vidéo, que vous fassiez des bêtises, on va dire, que vous fassiez des prises de catch à vos amis à l'école ou comme ça même chez vous, ça peut être très dangereux, ça peut vraiment finir très très mal. Même la prise la plus banale demande parfois des années d'entraînement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le sujet des dangers sur le catch. Je tiens quand même à le préciser, c'est plutôt pas mal de le préciser, je pense. Et là, Brodus Clay qui magnifique souplesse sur Mason Ryan. J'ai l'impression qu'ils s'en prennent vraiment Mason Ryan pour l'instant, les Ryback et Brodus Clay. Ils veulent peut-être l'éliminer assez rapidement et se disputer le titre à eux deux. Mais il n'y aura qu'un tombé possible, c'est pas un match à élimination. Donc il faudra bien faire un tombé dans ce match-là qui donnera l'accès au titre des États-Unis. Un titre vraiment convoité, hein, beaucoup plus que le titre intercontinental, je trouve. Pour l'instant, un match totalement indécis, les amis. Je vois pas qui c'est qui domine ce match actuellement. Même si c'est vrai que Mason Ryan s'en sort plutôt bien. Parce que là, c'est un petit peu un 2 contre 1 hein, quand même. Hein. Pour Mason Ryan, il a du mal à catcher. Il se fait toujours harceler, mais ben, il tient quand même bien debout. Oh, attention là, qu'est-ce qu'il fait Ryback? Ah, il le soulève, mais il s'est contré par Brodus Clay qui vient sauver Mason Ryan dans le dos. Et là, il s'en prend maintenant à Ryback, Brodus Clay. Ryback, hein, qui je le rappelle, est L dans ma fanfic, même s'il est face dans la réalité. Moi, dans ma fanfic, il est L. Il a été recruté par John Laurinaitis. Donc, si ça plaît pas aux gens, c'est pareil, c'est la même chose. Vous avez qu'une seule chose à faire, c'est la petite croix en haut là pour quitter la vidéo. Je n'étais pas content. Allez, mais Mason Ryan qui en profite et qui pose sa prise de finition sur Brodus Clay. Et là, Ryback aussi est prêt à poser une prise de finition, j'ai l'impression. Et là, il casse en deux le pauvre Brodus Clay qui est en train de recevoir. Et maintenant, c'est Ryback qui en profite avec des droites, des grosses droites dans la tête de Mason Ryan. Eh, mais Ryback qui a posé sa prise de finition, c'est raté. Contré par Brodus Clay qui est venu aider Mason Ryan. Il a des belles droites là pour l'instant. Mason Ryan qui est en train de revenir tout doucement. J'ai l'impression que Mason Ryan est quand même beaucoup plus impressionnant que Ryback sur le ring. Niveau musculature, j'ai envie de dire. En vrai, je sais pas, mais là j'ai l'impression que c'est quand même Mason Ryan qui est vraiment au-dessus de Ryback dans ce match. En même temps, Ryback c'est un personnage créé, donc il faut pas être vraiment fidèle à la réalité. Et là, prise de finition de Ryback sur Brodus Clay, le tombé tout de suite. Attention, Mason Ryan, et c'est contré par Mason Ryan qui peut récupérer un peu dans ce match pour l'instant. Ah, il est prêt, Mason Ryan. Non, c'est contré par Ryback. Face, enfin non, face, j'allais dire un mot en anglais. Mais la face contre le sol. Elle est tombée maintenant de Ryback. Et un. Et deux dans dégagement de Mason Ryan. Brodus Clay à regarder. C'est pas très intelligent de sa part. Et magnifique souplesse arrière de Ryback qui envoie paître le pauvre Mason Ryan très très loin. Il passe un sale quart d'heure Mason Ryan là. Brodus Clay le tombé sur Mason Ryan et un. Non, c'est contré par Ryback. Et le Express met droite dans la face de Brodus Clay. Totalement indécis pour l'instant ce match, hein, les amis. Magnifique prise de finition de Mason Ryan qui pour l'instant a un gros avantage. De tomber et un. Et de non contré par Brodus Clay. Allez, épreuve de force entre Mason Ryan et Brodus Clay, mais ça n'a pas donné grand chose. Et petit bug hein, de Brodus Clay. Attention, qu'est-ce qu'il fait là, Ryback? Attention, c'est dangereux, ça ce qu'il nous a fait. De tomber peut-être. Non, c'est contré par Brodus Clay. Il n'a pas le temps de compter l'arbitre. Allez, maintenant c'est reparti. Ah, il étrangle Mason Ryan. Ah, c'est un petit peu un chokeslam quand même, à deux mains. C'est pas un petit peu, c'est un chokeslam à deux mains, les amis, que nous a offert Ryback sur Mason Ryan. Et Mason Ryan qui ne répond plus. C'est bon, il se relève.
Brodus Clay qui là essaye d'en finir avec Ryback, mais c'est vraiment rien de tout ce qu'il fait Brodus Clay. Vraiment c'est le moins impressionnant du match pour l'instant Brodus Clay. Celui-là qui m'impressionne le moins. Il est un petit peu en dehors de ce match. Et il se fait porter maintenant par Mason Ryan qui le lâche derrière lui. Une grosse chute en plus, il n'est pas léger hein, Brodus Clay. Donc ça a dû vraiment lui faire beaucoup de dégâts. Voilà, un coup de bélier là qui a fait retourner Ryback. Brodus Clay qui descend. Je sais pas, il a cherché une chaise, j'ai l'impression. Si c'est bien ce que j'ai vu, ouais, il a pris une chaise, Brodus Clay. Attention, c'est interdit. Hein. S'il tape avec la chaise, c'est disqualification et c'est Mason Ryan qui récupère, qui garde le titre. Donc la chaise, il l'a posée. Je pense qu'il voulait faire une prise de finition dessus. Et ça va peut-être se retourner contre lui, attention. Avec une souplesse arrière, là, maintenant réalisée par Mason Ryan. Ah, il reçoit vraiment, là, Brodus Clay. Ah là là, c'est bien posé ça par Mason Ryan. Ah, il reçoit le Brodus Clay. Hein. Je pense qu'il prend des coups spéciaux et des finishers de tout le monde actuellement. Très très dur pour Brodus Clay de se relever dans ce match. Elle tombait de Ryback sur Brodus Clay. C'est parti. Et un nouveau champion. Non, pas de nouveau champion tout de suite. Mason Ryan est venu contrer la prise. Et maintenant il s'attaque à Ryback avec un magnifique slam. Allez, c'est parti, le tomber. Et un. Et deux. Non, c'est contré par Brodus Clay. Vraiment, le match est totalement indécis. On sait pas du tout qui c'est qui va gagner ce match actuellement. Attention, il y a la chaise juste derrière. Ça peut être très dangereux pour Mason Ryan. Oh là là, non, c'est bon. Il a pris la chaise. La souplesse est passée assez loin. Souplesse tendue, réalisée par Ryback. Brodus Clay, pardon. Oula, j'ai du mal avec les 3 catcheurs ce soir. Un match assez long. Et coup de la corde à linge là sur Mason Ryan. Ils sont plus que 2 sur le ring. Ça peut jouer maintenant. Brodus Clay peut voler le match. Il ne le fera pas. Il fait un coup de coude. Mason Ryan qui remonte sur le ring. J'ai l'impression. Voilà, c'est fait. Remonte sur le ring doucement. Le tombé de Brodus Clay. Et un. Et deux. Non, c'est contré par Mason Ryan. Qui va en profiter maintenant pour affaiblir Brodus Clay. S'il n'est pas déjà affaibli. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire là? Prise de finition. De soumission, pardon. Et il abandonne Brodus Clay. Brodus Clay abandonne. Il a fait soumettre Brodus Clay, Mason Ryan. Donc c'est bon, il garde son titre. Aux dépens de Ryback qui vraiment était en forme dans ce match. Mason Ryan évite le piège de John Laurinaitis et parvient à conserver son titre des États-Unis. Franchement les amis, je me demande vraiment comment Mason Ryan pourra perdre ce titre dans les années à venir, dans les mois à venir, pardon. Il paraît imbattable Mason Ryan. Enfin, on verra bien ce qu'il en est. Mais je pense qu'il a tout. Il a tout d'être un très très grand catcheur et d'aller même viser beaucoup plus haut Mason Ryan. Il pourrait même viser le titre de la WWE, toujours détenu par Brock Lesnar. Et là on va attaquer notre 3e match, un match par équipe. Donc Airboom remet leur titre en jeu contre Latinos Clan. Et Pico et Primo qui sont en forme ce temps-ci, hein. Faut pas le cacher, ils ont quand même battu Airboom il y a quelques semaines. Et après ils sont qualifiés contre la team à Cody Rhodes. Donc je pense que ce soir on peut avoir un changement de titre par équipe. Il y a de très très fortes chances. Surtout si Evan Bourne catch comme il a fait dans leur dernière rencontre avec Kofi Kingston. Il a vraiment très mal catché Evan Bourne. Hein. Je vous invite à aller voir ce match qui s'est passé à Raw. Evan Bourne qui n'a pas tag une seule fois avec Kofi Kingston. Donc c'est vraiment pas une très bonne équipe pour le moment ces deux-là. Même s'ils ont encore les ceintures. Hein. Mais ce soir, est-ce qu'ils vont se serrer les coudes ou est-ce qu'ils vont totalement perdre le match et se voir défaire de leur ceinture? Ça fait un petit moment en plus qu'ils ont leur ceinture, ils n'ont jamais été mis en danger pour le moment. Mais ce soir, il y a vraiment du potentiel du côté de Latinos Clan. And that's what it's all about.
That's the prize they're going after right there. Allez, c'est parti, le match qui commence entre Kofi Kingston et Epico. Et un brise-mâchoire directement effectué par Kofi Kingston qui relève Epico pour le... Non, voilà, pour le magnifique dropkick dans la face. Ça c'est fait. Une droite, une deuxième droite, une troisième droite. Un dropkick, un nouveau dropkick dans la face d'Epico qui s'écroule au sol. Donc on aura un quatrième match les amis énorme entre Triple H et Kevin Nash. Une revanche une fois de plus entre ces deux hommes là. Rappelez-vous, Kevin Nash avait battu Triple H avec David Otunga. Triple H a ensuite battu David Otunga en 1 contre 1 et maintenant c'est la revanche entre Triple H et Kevin Nash dans un match sans disqualification. Et le tombé pourra se faire n'importe où dans l'arène. Donc un match qui peut s'avérer très dangereux pour une des deux superstars. Puisque tous les coups sont permis. Et donc il faudra faire vraiment attention parce qu'on a affaire quand même à deux vieux catcheurs. Mais quand je dis vieux, c'est surtout des catcheurs qui ne retiennent pas leurs coups, hein, bien sûr, qui vraiment sont de grands psychopathes dans leur tête. Donc il y a vraiment de très grandes chances pour qu'il y ait une superstar qui soit blessée à la fin de ce match. En tout cas, Triple H a quand même été maintenu dans ses fonctions grâce à John Laurinaitis qui pense faire encore de l'argent sur le dos de Triple H. Mais Kevin Nash ne l'entend pas trop de cette oreille-là. Il a vraiment envie d'en finir définitivement avec Triple H. Kevin Nash qui avait été mis sur la touche un bon moment après s'être fait blesser dans un match à l'échelle contre Triple H au début de la fanfic. Donc je pense que là c'est la vraie vengeance pour Kevin Nash. On a quand même eu souvent des confrontations entre Triple H et Kevin Nash et elles sont toujours finies. On va dire que c'est du 50-50 entre Triple H et Kevin Nash. Et là Evan Bourne qui est enfin sur le ring. Il a les tags avec Kofi Kingston et là il nous montre quand même un beau catch hein, pour l'instant. Le petit Evan Bourne. Shot to the skull. And we've come to yet another turning point in this match. Et Pico, pardon, Primo qui est en train de revenir dans le match là. Qui montre que Evan Bourne c'est un petit peu le point faible de l'équipe. Et il n'a pas tout à fait tort. Je pense qu'Evan Bourne c'est pas le meilleur catcheur de tous les temps. Kofi Kingston est bien au-dessus d'Evan Bourne. Mais je pense qu'il va essayer de prouver ce soir Evan Bourne qu'il a sa place ici quand même. Parce qu'il est quand même champion hein, donc faut qu'il montre quand même qu'il n'est pas là par hasard. Qu'il n'est pas là grâce à Kofi Kingston. Donc il va devoir catcher un maximum pour prouver au public et prouver à vous les fans de la WWE qu'il n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Et là il se fait écraser la nuque maintenant par Epico, par Primo. Ouais, j'ai du mal entre les deux. Oh, double pied dans la face, ça va vraiment pas faire du bien. Et là, Primo qui a monté sur la troisième corde. Attention, on a Kofi Kingston qui arrive sur le côté. Et voilà, c'est contré. Evan Bourne va en profiter, je pense. Avec une petite prise de Lucha Libre. C'est vraiment pas mal, non. C'est... Ah si, c'est ce qu'il allait faire. Il met des petits coups de genoux pour l'instant. Et c'est magnifique ce qu'il nous fait là. Evan Bourne, Lucha Libre Styles. Un match de haute voltige pour l'instant. En même temps, on a presque que des air flyers dans ce match. Ah, c'est magnifique ce qu'il nous fait Evan Bourne. Il nous sort un très gros match pour le moment. Allez, il va tag avec Kofi Kingston. Il a fait vraiment un bon travail là sur Primo, mais il va taguer avec Epico. Donc remise de la pendule à 0. Oh, c'est magnifique là ce qu'il nous fait Epico sur le pauvre Kofi Kingston qui n'a vu que du feu. Allez, c'est parti. On dirait que c'est Powerboom qui va exécuter. Non. C'est quoi cette prise? Je l'avais jamais vu les amis cette prise. Oh là là, c'est vraiment fatal comme prise là par contre. Et là maintenant il va lui écraser le genou. Voilà, c'est fait. Kofi Kingston est en train de se faire démonter par Epico qui catch à 100 à l'heure les amis. Il est même à 200% Epico. Regardez-moi ce catch qu'il nous fait Epico. Oh là là, comment on ne pourrait pas remporter le titre ce soir? Latinos Clan, ça me paraît inévitable de la part de Latinos Clan de remporter le match ce soir. Et il tag avec... Primo maintenant, non, il retag avec Epico. Allez, maintenant des droites, des coups de pied, pardon, sur Kofi Kingston. C'est parti, il la ramène dans le coin du ring.
C'est contré par Epico. Il est ramené une fois dans le ring. Et c'est tagué avec Evan Bourne. Evan Bourne qu'on aura vu beaucoup plus présent dans ce match-là. Et beaucoup plus efficace que Kofi Kingston, j'ai l'impression. Evan Bourne qui relève son adversaire. Il va poser une prise là. Et oui, belle souplesse de Evan Bourne qui a monté sur la troisième corde peut-être pour effectuer le air boom. Air boom de Evan Bourne sur Primo, il me semble, c'est ça? Oui, non, Epico. Et 1, et 2, et 3 victoires de air boom. C'est magnifique. Belle prise. Ils ont vraiment assuré dans ce match. Là, je pense que Air Boom ont vraiment impressionné. Hein, parce que là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ils nous ont montré un match de haute volée, un match de très très haut niveau. Ils ont laissé aucune chance à Latinos Clan. Ils ont su revenir dans le match quand il fallait. Magnifique victoire de Air Boom. Ça nous fait vraiment de beaux champions par équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis vraiment fier de les avoir comme champions dans ma fanfic. C'est vraiment de très très beaux champions. Magnifique, belle victoire. Félicitations aux messieurs. Et nous voilà pour notre 4e match de la soirée. Ça va très vite les amis, ça défile à une vitesse impressionnante les minutes. Kevin Nash contre Triple H. Les deux anciens meilleurs ennemis, ou plutôt les deux anciens meilleurs amis, qui maintenant sont ennemis. Mais vraiment ennemis de chez ennemis, il n'y a pas plus ennemis qu'eux je pense. Ils se détestent. Ils veulent se faire la peau. Ces deux anciens rockers j'ai envie de dire, puisqu'ils ont un peu le style de rocker quand même. Et ce soir, ils auront donc l'opportunité, John Laurinaitis leur offre l'opportunité d'en terminer définitivement avec cette rivalité qui ne fait que de durer depuis des mois et des mois. Donc dans un match sans disqualification et bien sûr dans un Four Count Anywhere match, le tombé pourra se faire partout dans l'arène, dans les WC, sur le parking, n'importe où. Et là on accueille The Game, The Cérébral Assassin, Triple H, qui pour moi reste la référence au niveau du catch. C'est vraiment un catcheur complet, il est exceptionnel, même ces temps-ci s'il est un petit peu amoindri, en même temps il a l'âge, et je pense qu'il est plus doué dans les bureaux que dans le catch maintenant. Triple H va mettre tout son possible de son côté. Je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais c'est pas grave, on s'en fout les amis, on est là pour voir du beau spectacle. Et espérons que Triple H puisse gagner ce match pour faire taire toutes les polémiques sur lui et montrer qu'il est bien le meilleur catcheur encore dans la compétition. Il y a quand même quelques mois de ça, il affrontait John Cena à TLC pour le titre de la WWE. Et maintenant on est un petit peu loin de ça pour Triple H, hein, puisque il a quand même quelques petites blessures à soigner, bien sûr, mais il a quand même la vieillesse quand même derrière, hein, qui se fait de plus en plus ressentir quand même pour Triple H. Et Kevin Nash qui reçoit des atémies, troisième atémie contré par Kevin Nash, Big Daddy Cool. Il n'est pas si cool que ça non plus, hein, Kevin Nash. Donc aucune règle dans ce match, ils peuvent utiliser les chaises, ils peuvent tout utiliser, ils peuvent se faire tomber partout. Donc en gros ça va être un match qui va faire beaucoup de dégâts dans l'état des athlètes où ils sont déjà. Je pense qu'il y en a un qui va finir en fauteuil roulant à la fin de ce match, il y a très très grande chance. Espérons que ce soit de Kevin Nash, que ce soit pas Triple H. C'est vraiment bête de perdre de Game dans ce match. Attention, prise du Grizzly contrée par la corde, bien sûr. Triple H a attrapé la corde, donc les cordes sont encore valables hein, pour casser les prises de soumission. Belle prise de Triple H. Je sais pas si vous entendez des petits bruits dans le micro comme ça de temps en temps, c'est parce qu'en fait il y a des travaux en dessous de chez moi. Et ce qui fait qu'en fait ils doivent taper sur les murs et en fait ça s'entend peut-être dans le micro après. Donc je suis vraiment désolé si c'est le cas, je suis vraiment pour rien du tout à ce sujet là. Ceux qui font les travaux en bois, hein, ils sont vraiment un petit peu casse-couilles de faire des travaux comme ça à 9 h du matin. Et savoir que je commente à 9 h le matin, là, donc c'est assez tôt quand même. Donc c'est vraiment un petit peu chiant, j'espère que ça s'entend pas trop. Si ça s'entend trop, ben, j'irai les spams, j'irai les trolls comme ça quand ils auront fini leurs travaux. Quand ils auront mangé, j'irai les trolls en faisant du bruit moi aussi.
Donc voilà, alors on va retourner dans le match là. Un match pour l'instant indécis puisque Triple H et Kevin Nash rendent les coups presque coup pour coup, j'ai envie de dire. C'est du 50-50 actuellement. Même si c'est vrai que techniquement Kevin Nash est un petit peu au-dessus, je pense, hein. Légèrement au-dessus, mais il y est quand même. Et ça peut basculer en sa faveur, je pense, dans ce match. Il faut que Triple H fasse attention. Faut pas qu'il se fasse avoir trop bêtement avec des prises qui paraissent anodines comme ça. Donc là il est descendu du ring, faut peut-être pas que The Game le suive parce que ça pourrait être fatal s'il descend. Il suit quand même Kevin Nash. Attention, ça peut être dangereux de la part de Triple H de continuer en dehors du ring, sachant que Kevin Nash adore les extérieurs de ring. Allez, droite dans la face de Triple H qui le fait tomber. Et là je pense que Kevin Nash est prêt pour son Jackknife Powerbomb. Et c'est réussi en dehors du ring. Oula, c'est très dangereux. Le tomber tout de suite. On voit rien. Et 1. Et 2. Et non, il n'y avait pas eu 3. L'arbitre a arrêté de compter. Triple H s'est dégagé. Heureusement in extremis. Attention, vous avez vu qu'il y a déjà eu un finisher. Et là Triple H qui a posé le pedigree. Non, c'est contré par Kevin Nash. Triple H qui tombe encore une fois de plus de haut. Et il avait pouvoir mettre un nouveau Jackknife Powerbomb pour peut-être finir ce match. Kevin Nash. Et voilà, c'est fait. Jackknife Powerbomb. Le tomber tout de suite sur Triple H. Et 1. Et 2. Et 3. Voilà. Franchement, je me demandais comment il allait pouvoir se relever de game. Et c'est pas relevé malheureusement. C'est terminé. Victoire rapide de Kevin Nash. Qui décide vraiment de mettre un terme à la rivalité entre lui et Triple H. Avec 2 Jackknife Powerbomb en dehors du ring. Ça a laissé vraiment aucune chance au pauvre The Game, qui s'est fait rétamer dans ce match. Donc on lui enverra des petites lettres de condoléances, hein. Je pense qu'il a Triple H, c'est terminé. Il va retourner à la vie active. Il va arrêter le catch, je pense, parce qu'une défaite comme ça, ça va être très difficile de s'en relever. Et voilà, on attaque maintenant les choses sérieuses. Le Fatal 4-Way de SmackDown. Kane, Chris Jericho, Big Show et Randy Orton. Et là on accueille le rocker de la WWE, Chris Jericho. Introducing the challenger from parts unknown, Kane. From St. Louis, Missouri, weighing 245 pounds, he is the World Heavyweight Champion, Randy Orton.
Oh boy, look at the goal. This should be an outstanding match. Voilà, j'ai préféré ne pas parler durant les intros, histoire de vous laisser profiter de ces magnifiques musiques, de ces entrées de la WWE, toujours très impressionnantes. Donc là, on a 4 catcheurs sur le ring pour un Fatal 4-Way, c'est un petit peu normal, vous allez me dire. Donc je rappelle vite fait un petit peu les règles de ce Fatal 4-Way. Donc c'est un Fatal 4-Way à élimination, qui est également Extreme Rules, donc ils pourront prendre toutes les armes qu'ils auront aux abords du ring pour se défendre dans ce match. Donc Randy Orton est l'actuel champion de SmackDown, champion poids lourd, champion du monde poids lourd, pardon. Je vais enfin y arriver à dire son nom complet. The World Heavyweight Championships pour ceux qui veulent parler américain. Et Randy Orton ce soir a affaire à 3 autres catcheurs, Kane, Chris Jericho et le Big Show. Donc vraiment du poids lourd quand même hein, sur le ring. Vraiment du très très haut niveau pour ce match là. Un Fatal 4-Way SmackDown qui est presque aussi bien que le Fatal 4-Way de la WWE de Raw. Donc à Raw il y aura Brock Lesnar, Ezekiel Jackson, Sheamus et Dolph Ziggler. Et là Chris Jericho qui passe par-dessus la 3ème corde, bien aidé par quand même Randy Orton. Donc là on a quand même nos petits binômes qui se sont formés. Chris Jericho contre Randy Orton et Kane contre le Big Show. Et là les armes sont déjà entre les mains de nos superstars qui sont en train de s'en servir avec plaisir, j'ai envie de dire. On va retrouver Chris Jericho contre le Big Show. Ça nous fait rappeler une équipe qu'ils avaient formée ensemble, il me semble, hein, il y a de ça quelques années. Il me semble, je suis pas sûr à 100% de cette équipe là, mais il me semble qu'elle a existé. Je suis pas vraiment sûr. Et la Kane qui s'en prend à Randy Orton qui fuit le ring. Orton là intelligemment, j'ai envie de dire, pour aller chercher une nouvelle arme. Il va prendre une poubelle à Randy Orton. C'est assez bizarre qu'il prenne une poubelle hein. J'aurais peut-être plus pris un marteau ou un kendo. Ça fait beaucoup plus de dégâts qu'une poubelle je pense. Après je suis pas sûr, je m'y connais pas vraiment en poubelle hein, le WWE. Peut-être que les poubelles de la WWE font très mal hein. Ça se trouve c'est l'arme ultime peut-être même. Et là Chris Jericho lui qui ne rigole pas hein. Il allait prendre une échelle, carrément une échelle, et il s'en prend directement à Randy Orton et à Kane. Maintenant peut-être au Big Show. Et voilà, c'est fait, il a rattrapé les 3 superstars avec son échelle. Il a vraiment fait du gros boulot pour l'instant Chris Jericho. Et magnifique DDT de la part de Kane. Et Randy Orton qui maintenant s'en prend à Kane. Et maintenant c'est Chris Jericho s'en prend à... Oh là là, je pense qu'elle a pris mal hein, la poubelle. Kane s'est fait rentrer dedans avec la poubelle. Il l'a pliée en deux. Il n'y a plus de poubelle, hein. Vous pouvez voir, là, elle est plate comme une crêpe, la poubelle. En même temps, elle aura bien servi finalement cette petite poubelle. Randy Orton aura bien fait de la monter. Et maintenant, c'est Kane qui s'en prend à... Et là, attention, Chris Jericho qui est en train d'effectuer son Wall of Jericho sur le Big Show. Big Show qui est en train de abandonner. Non, c'est pas fait. Big Show qui est quand même parvenu à contrer cette prise dévastatrice quand même hein, de la part de Chris Jericho. Attention maintenant, c'est Randy Orton qui s'en prend, enfin il s'en prend toujours à Kane avec une prise de soumission. Là, Big Show qui fait passer par-dessus la 3ème corde. Chris Jericho, vraiment, j'ai du mal à commenter hein, ce genre de match, les amis, c'est vraiment très très dur. C'est pour ça que je cherche toujours une personne pour commenter avec moi, ça serait super, ça serait beaucoup plus intéressant. On pourrait vraiment se faire un petit peu comme dans le vrai catch avec les commentateurs où ils sont 2 à commenter, un qui est gentil, un qui est méchant. Ça pourrait être vraiment super. Et attention, Randy Orton qui se prend un coup de chaise dans la face de la part de Chris Jericho. Maintenant on retrouve Kane contre le Big Show. Un match qui est à 100 à l'heure hein. Kane qui voulait porter son chokeslam, c'est contré par Randy Orton. Je sais pas ce qu'il nous a fait Chris Jericho, en tout cas c'est magnifique là ce qu'il a fait sur le Big Show. Belle prise. Et là maintenant c'est Kane qui en paye. Randy Orton est en train de malmener le Big Ray Monster Kane, qui je le rappelle a quand même gagné 2 matchs lors du dernier SmackDown. Et chokeslam, chokeslam sur la chaise pour Randy Orton. Kane qui a bien placé ce chokeslam quand même, il faut bien l'avouer. Randy Orton qui est en train de se faire démonter pour l'instant par le Big Ray Monster, mais il récupère la chaise. Randy Orton, attention, on sait très bien que si Randy Orton a une chaise, il l'a posée, mais s'il avait gardé la chaise, Randy Orton aurait pu faire vraiment beaucoup de dégâts avec cette chaise. Randy Orton c'est un petit peu un malade mental dans sa tête, hein. faut bien l'avouer. Il entend des voix. RKO dans le Orton, c'est contré. Le RKO est contré par Chris Jericho.
Le Big Show contre Kane en ce moment. Là-bas, ça se passe un petit peu hors caméra pour l'instant. Et le Big Show qui va soulever Kane. Non, c'est contré. Le chokeslam est contré par Kane qui parvient à briser le bras du Big Show. Et c'est parti. Chokeslam sur le Big Show de la part de Kane. Kane a porté le chokeslam. Et il est tombé maintenant. Et 1, et 2, et 3. Le Big Show est éliminé de ce Fatal 4-Way. On n'a plus que 3 superstars sur le ring actuellement. Kane, Chris Jericho et Randy Orton, l'actuel champion du monde. Poids lourd et double chokeslam sur Randy Orton de la part de Chris Jericho et Kane. Donc là pour l'instant l'ennemi public numéro 1 c'est Randy Orton pour ces deux superstars. Et Codebreaker de la part de Chris Jericho sur Kane. Et a posé son Wall of Jericho, j'ai l'impression de se contrer par Kane. Un match qui est vraiment à 100 à l'heure les amis. Ça va de partout et le Bigfoot dans la face de Chris Jericho. Ça continue maintenant sur le ring entre Randy Orton et Kane. Le Big Ray Monster Kane qui est en train de se faire avoir par Randy Orton. Et maintenant il prend carrément l'échelle dans la face. Kane. Pour l'instant Randy Orton qui est parti en dehors du ring se promener un petit coup, j'ai l'impression. Aller souffler un peu. Il a fait que de catcher tout le long du match. Il s'est pas reposé une seule fois. C'est vraiment un match très compliqué. Ah, des droites de Randy Orton. On n'a pas encore vu un seul RKO. C'est un petit peu dommage. Contré par Randy Orton. Et DDT sur le marteau. J'ai l'impression. Il l'a pris dans la gueule Kane. Attention Randy Orton qui a maintenant une chaise entre les mains. Ça pourrait faire très mal. Il la pose. Et s'en prend à Kane quand même. Il voit très bien que c'est lui qui est le plus grand, qui est le plus costaud. Je pense que la stratégie était plutôt bonne de s'en prendre à Kane. Exogeric dans la face de Randy Orton de la part de Chris Jericho. C'est bien porté. Maintenant il se fait descendre le pauvre Chris Jericho par un coup de pied de Kane. Et un spear sur l'échelle de la part de Randy Orton. Toujours nos 3 superstars sur le ring. Toujours un match indécis, on ne sait toujours pas qui sera le nouveau champion du monde poids lourd. Est-ce que Randy Orton le conservera du moins? Elle a entrechoquage entre nos deux superstars Kane et Chris Jericho. Ils sont presque télescopés maintenant, brise mâchoire sur Randy Orton. Et Randy Orton qui prend l'échelle et c'est Kane derrière qui le spire tout de suite derrière. Hein, c'est vraiment calculé au millimètre près. Et chokeslam sur Randy Orton de la part de Kane. Il a mis comme ça et Codebreaker maintenant de Chris Jericho sur Kane qui va faire le tomber tout de suite. Et 1, et 2, et 3. Chris Jericho, Randy Orton sont les deux seuls survivants de ce match. RKO, ça part à 100 à l'heure les amis, on n'a pas le temps de s'arrêter. Il y a eu un chokeslam, un Codebreaker et maintenant un RKO. On n'a pas le temps de s'arrêter dans ce match, ça part à 100 à l'heure. Chris Jericho, Randy Orton sont les deux seuls survivants de ce Fatal 4-Way pour le moment. Il y aura bien évidemment un champion du monde poids lourd. Est-ce que Randy Orton conservera la ceinture ou est-ce que Chris Jericho prendra le titre à Randy Orton? Oh là, il a fait saigner, j'ai l'impression, Chris Jericho avec cette béquille Randy Orton. Il me semble qu'il l'a touché à l'arcade. Quand on verra de front Chris Jericho, on pourra en savoir un petit peu plus sur la blessure qu'il a actuellement. Ah, il est bien blessé à l'arcade. À l'arcade gauche, Chris Jericho il saigne. Hein. Et Codebreaker, pas Codebreaker, pardon, DDT de la part de Chris Jericho. Plutôt même Bulldog, enfin je sais pas trop ce qu'il nous a fait là, c'était un petit peu bizarre. Allez, c'est parti maintenant, il saigne hein, Chris Jericho. Mais il est parti. Un magnifique coup de pied dans la face de Randy Orton. Chris Jericho qui va relever Randy Orton pour un magnifique Bulldog. Un match qui vraiment promet les amis. Randy Orton qui a ramené dans l'échelle et maintenant c'est contré. Ici il a jeté tout seul Chris Jericho dans l'échelle. Randy Orton a esquivé le coup. Allez, souplesse arrière maintenant de Randy Orton. Magnifique prise de Randy Orton. Chris Jericho toujours en sang dans ce match. Et maintenant spear arrière de Randy Orton. Peut-être le tomber, non c'est pas de tomber pour l'instant. Écrasement des yeux de Chris Jericho. Prise de tête. Codebreaker sur Randy Orton qui lui aussi saigne également. Il saigne peut-être du menton, du front maintenant. Randy Orton. Les deux superstars sont en sang sur le ring. Un match vraiment exceptionnel pour
pour le titre du champion du monde poids lourd. Maintenant c'est contré par Randy Orton qui compte la prise. Et il est prêt pour le RKO. Randy Orton a envie de finir ce match. J'ai l'impression. RKO de Randy Orton sur Chris Jericho. Le tomber tout de suite. Et 1. Et 2. Et 3 victoires. Et maintien au titre de Randy Orton pour le titre de champion du monde poids lourd. Quel match les amis. Un match qui a vu vraiment presque toutes les prises de finition de nos catcheurs. Un match qui vraiment mérite de rentrer dans la légende. Très gros match de la part de nos 4 superstars et notamment de Randy Orton qui aura brillé de tout son éclat dans ce match. Il aura vraiment survécu magnifiquement bien à tous les assauts. Il a survécu à un chokeslam, à plusieurs codebreakers il me semble. Randy Orton est vraiment la superstar à battre en ce moment. Magnifique victoire, hein. Là il est vraiment content. Et Brock Lesnar qui arrive. Brock Lesnar qui arrive agresser le pauvre Randy Orton. Un coup de ceinture dans la face. C'est quand même la deuxième fois que Brock Lesnar vient agresser Randy Orton. Brock Lesnar qui va aller rentrer maintenant en loge puisqu'il a un match tout de suite contre Ezekiel Jackson, Sheamus et Dolph Ziggler. Je pense que Brock Lesnar s'est échauffé en allant frapper Randy Orton. Et on accueille tout de suite Sheamus. Je vous laisse profiter des entrées. On se retrouve un peu plus tard. Introducing the challenger from Dublin, Ireland, weighing 272 pounds, the Celtic Warrior, Sheamus. And introducing the challenger from Hollywood, Florida, weighing 223 pounds, Dolph Ziggler. Introducing the challenger from Harlem, New York, weighing 309 pounds, Ezekiel Jackson. And their opponent from Minneapolis, Minnesota, weighing 295 pounds, is the WWE Champion, Brock Lesnar. That's what it's all about. That's the prize they're going after right there. Et voilà, le match démarre enfin. Vous avez peut-être pu remarquer que Dolph Ziggler et Sheamus ont changé de tenue durant l'intro. Donc tout simplement parce qu'il y a eu un petit bug lors de l'introduction. Donc j'ai dû la refaire et j'avais complètement oublié de remettre les bons costumes. Enfin, c'est pas bien grave. Je suis pardonné, je suppose. C'est pas une erreur dramatique. Et donc le match commence sur les chapeaux de roue avec Brock Lesnar qui s'en prend directement à Ezekiel Jackson et Sheamus qui s'en prend à Dolph Ziggler. Donc Brock Lesnar qui a quand même agressé Randy Orton à la fin de son match. C'est vraiment dommage de la part de Brock Lesnar de se faire remarquer comme ça. Et là Sheamus qui en profite, qui met des gros coups de la corde à linge sur Dolph Ziggler. Donc je rappelle, hein, ceux qui n'auront pas suivi ces dernières semaines à la WWE, sur ma fanfic sur le site officiel www.12univers.com, vous avez pu voir une interview de Brock Lesnar disant que si il perd ce match à Fatal 4-Way, donc s'il perd la ceinture, il se retire de la WWE définitivement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de défense de titre
et que la superstar qui récupérera le titre ce soir se verra donc champion pour un petit moment tranquillement sans vraiment avoir d'adversaire direct. En tout cas, ça serait vraiment une surprise si Ezekiel Jackson ou encore même Dolph Ziggler remporte le titre. C'est vraiment pas des catcheurs qu'on attendait à ce niveau-là. Surtout Ezekiel Jackson et la coup de chaise de Ezekiel Jackson sur Sheamus. Et je rappelle quand même les règles de ce Fatal 4-Way. Donc c'est un match sans disqualification. Le tombé peut se faire n'importe où. Et également, c'est un Fatal 4-Way à élimination. Et là, Sheamus qui a pris une chaise, il va monter peut-être Sheamus, il va monter Ezekiel Jackson sur la table. Elle lui brise la main maintenant. Ça n'a pas servi à grand chose à remonter la table sur le ring, je suppose. Et là, le bâton de Kendo a bien servi à Dolph Ziggler pour aller agresser Ezekiel Jackson. Attention, la table qui est toujours d'appoint sur le ring, elle tient toujours debout. Ce serait vraiment dramatique de voir un des superstars se blesser à cause de cette table. Et Brock Lesnar pour l'instant qui domine le match, hein. Il s'en prend maintenant à Dolph Ziggler. Il a fait un petit peu le tour de tous les athlètes pour les affaiblir un maximum pour l'instant Brock Lesnar. Et Sheamus qui s'en prend maintenant à... magnifiquement bien. Ah, c'est contré, non c'est magnifique même ce qu'il a fait là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouh là, Ezekiel Jackson qui a envoyé paître Dolph Ziggler très loin du ring. Et Sheamus qui s'en prend maintenant. Il a pris la tête de Brock Lesnar, mais ça n'a vraiment pas servi à grand chose. Des épreuves de force de tous les côtés. Allez, hein, c'est Ezekiel Jackson qui projette Dolph Ziggler sur la table, plutôt sur le coin de la table. Et là, c'est Brock Lesnar qui va peut-être ramener Sheamus sur la table. Attention, là, Sheamus est sur la table. Brock Lesnar qui a monté sur la troisième corde. Ah, il s'est suicidé tout seul. Brock Lesnar, il a sauté sur la table alors qu'il n'y avait plus personne dessus. Sheamus a bien évité le coup. Donc, pour l'instant, des forces plutôt équilibrées vu que Dolph Ziggler s'en prend actuellement à Ezekiel Jackson. Et ça change là maintenant. Et chokeslam sur Dolph Ziggler. Double chokeslam de la part de Brock Lesnar et Ezekiel Jackson. Et des coups de boule maintenant. Je vois pas trop comment Dolph Ziggler pourrait battre Brock Lesnar, sachant que John Cena n'y est pas arrivé. John Cena, on l'a même pas vu dans ce pay-per-view. Et F5 de Brock Lesnar sur Dolph Ziggler qui en profite pour rouler en dessous de la dernière corde pour éviter le tombé qui aurait pu être fatal. Dolph Ziggler qui essaye vraiment de s'en prendre à Brock Lesnar, mais franchement je pense que c'est en vain puisqu'il n'a pas le potentiel de battre Brock Lesnar. Après je peux me tromper, ça peut être vraiment une surprise de voir Dolph Ziggler battre Brock Lesnar. Écrasement des yeux. Et ça prend maintenant Ezekiel Jackson. Un petit peu plus simple. Sheamus Brock Lesnar, c'est vraiment le show que tout le monde attend. Une confrontation entre ces deux hommes-là à la fin de ce match pourrait être exceptionnelle. Grosse domination de Sheamus quand même dans ce match pour l'instant. Il y a beaucoup de morceaux sur le ring quand même entre les chaises, les tables. Enfin la table, c'est vraiment pas mal de bordel sur le ring. Hein. Ils font du bordel les stars de la WWE, faut pas croire comme ça. Attention, Ezekiel Jackson qui porte Sheamus pour le Torture Rag. Et d'ailleurs au passage salut Galax, hein. J'ai oublié d'enlever les notifications pour ce match. Et contré par Sheamus. Étranglement magnifique ce qu'il a fait là Dolph Ziggler avec le kendo. Il a voulu étrangler Brock Lesnar avant de chuter en arrière pour lui briser la nuque. Et un coup de chaise là qui a mis les deux catcheurs au sol. Et Ezekiel Jackson qui allait chercher une guitare. Est-ce qu'il sait en jouer? Ça c'est une bonne question. Et le match qui se poursuit en dehors du ring. Et zigzag de la part de Dolph Ziggler. Le tombé maintenant sur Sheamus. Et 1 et 2. Non, il n'y a pas eu 3. Sheamus a réussi à se dégager de ce zigzag. Et il a écrasé maintenant le dos de Dolph Ziggler. Et Ezekiel Jackson qui passe au-dessus des escaliers. On arrive bientôt à plus d'une heure de show les amis. Écrasement du dos maintenant. Un show exceptionnel hein. Et 1 et 2 et 3. Dolph Ziggler ne sera pas champion de la WWE. Il est éliminé par Sheamus. Sheamus maintenant s'en prend à Brock Lesnar il me semble. Mais il y a quand même Ezekiel Jackson qui a les escaliers en main.
et qui est en train de faire un sacré ménage. Le match se déroule en dehors du ring pour l'instant. Sheamus qui a récupéré les escaliers. On a plus que 3 superstars sur le ring, même si c'est en dehors pour l'instant. Encore en course pour le titre, on va dire. Ezekiel Jackson, Sheamus et le champion en titre, Brock Lesnar. Allez, parti, Brock Lesnar peut-être pour effectuer une prise de... Non, je croyais qu'il allait partir pour son F5, mais non, c'était pas la bonne prise. Et Sheamus qui porte Brock Lesnar pour sa prise de finition. Et il la pose en dehors du ring, magnifique prise de finition. Et peut-être le tombé de Sheamus tout de suite sur Brock Lesnar. Et 1, et 2, et 3. On aura un nouveau champion de la WWE ce soir les amis, c'est sûr. Maintenant c'est définitif, Brock Lesnar est éliminé du pay-per-view, est éliminé du match. Il devra donc se retirer de la WWE si ce qu'il a dit est vrai. Et maintenant le match est entre Ezekiel Jackson et Sheamus. Un match qui promet vraiment du lourd. Allez, 2 superstars qui n'ont pas encore gagné de titre à la WWE. Et pourquoi pas un premier titre pour Ezekiel Jackson. Ça serait vraiment magnifique. Une belle victoire, ça serait. Je pense que John Cena serait le premier content à avoir Ezekiel Jackson champion. Et là, Sheamus qui porte une prise de soumission sur Ezekiel Jackson. Et c'est vite contré quand même par la puissance d'Ezekiel Jackson. Hein. 2 superstars très puissantes sur le ring ce soir, les amis. Et la chaise maintenant qui va servir à écraser le front de Sheamus. Magnifique prise de la part d'Ezekiel Jackson qui montre vraiment tout son talent dans ce match. Et il faut quand même faire attention au broad kick de Sheamus qui peut surgir à n'importe quel moment et peut terminer ce match très rapidement. Allez, maintenant c'est relevé par Ezekiel Jackson. Il ramène Sheamus dans le coin du ring. Et c'est contré par Sheamus. Prise de tête de Sheamus. Ah, il porte maintenant Ezekiel Jackson pour la même prise qu'il a fait sur Brock Lesnar. Et c'est posé. Prise de finition de Sheamus. Il va peut-être être le nouveau champion de la WWE. Est-ce que c'est possible? Le tomber tout de suite. Et 1, et 2, et 3 victoires de Sheamus. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion de la WWE. Sheamus est le champion de Raw et le champion de la WWE. Nouveau champion, Sheamus. Ah, je suis vraiment content de voir Sheamus champion de la WWE. Il le mérite vraiment. Il a fait un très gros match, Sheamus. Et j'entends dans mes écouteurs qu'on va peut-être aller voir du côté du parking, puisque Brock Lesnar se dirige vers sa voiture, les amis. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il quitte le Colisée, il quitte l'arène. Définitivement, il quitte la WWE. On se donne rendez-vous à Raw jeudi prochain. Salut tout le monde, portez-vous bien.